Je voudrais qu'on comprenne un petit inyan important du Tet Kislev. Vous avez vu que les chassidim, ils se souhaitent les Shana Tova, Tikatev et Techatem. Qu'on ait une bonne année, qu'on soit écrit et scellé où ça, écrit où ça. Ok, on compare ça à Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah la Chassidut, comme on va comprendre par la suite. Mais bon, Rosh Hashanah, peut-être par rapport à la Chassidut, mais on doit être écrit où, on est scellé où, quoi. C'est une question de vie, de mort. C'est des expressions qui sont fortes, Tikatev et Techatem à Rosh Hashanah. Tikatev et Techatem, c'est qu'il y a le livre de la vie, il y a le livre de la mort, il y a le livre de l'Atzlacha, le livre des Tzadikim, le livre des Rechaim. Et la camarade dans Rosh Hashanah, elle utilise ces termes pour des choses importantes. Et là, on utilise... Il y a des juifs bitmimout qui m'ont posé des questions plusieurs fois dans toutes ces années. Ils me diront, on mange la pomme dans le miel. Et les gens, ils veulent écrire le pan, et rêvent du Tet Kislev. Les gens, ils ont vraiment associé ça à Rosh Hashanah, mais c'est une expression un peu forte de dire Tikatev et Techatem. Tu sois pas écrit dans le livre des Chassidim, mais c'est des expressions utilisées sur des sujets très graves, de vie ou de mort, Tikatev et Techatem. Alors comment utiliser ça? C'est quoi la kavana? Alors, une des nékoudotes, je racontais ça plusieurs fois, que une fois, il y avait quelqu'un de la Knesset, Chassid Egour, qui a posé la question au Rebbe, si c'est tellement important l'influence qu'on a dans la Knesset, et que des fois le Rabbi écrit que quand des personnes vont voter pour des choses qui vont mettre en danger le peuple juif, alors si c'est tellement grave, si c'est une question de vie ou de mort, les décisions à la Knesset, alors pourquoi le mouvement Chabad n'a pas une part dans la Knesset? Pourquoi on met pas des représentants? Le Rabbi a répondu, parce que nous on a une autre mission. Notre mission, on l'a reçue à travers le Baal Shem Tov, lorsque le Mashiach lui a dit qu'il viendra lorsque tes sources seront diffusées de partout, à l'extérieur. Et étant donné que d'être dans la Knesset, ça pourrait repousser certains juifs qui vont dire, regardez, à cause qu'ils ont voté dans telle loi, ça nous fait défaut, et ça va repousser certains juifs de ne pas vouloir étudier la Chassidut, puisque notre mission, c'est de diffuser la Chassidut. Donc automatiquement, d'être dans la Knesset peut repousser certains juifs d'étudier la Chassidut. Donc automatiquement, je veux pas que mon mouvement soit dans la Knesset, dans la politique. Alors, il a continué, il a osé demander au Rabbi plus loin. Et il a poussé le raisonnement plus loin, il a dit, mais ici on parle de Pikuach Nefesh, on parle d'une question de vie et de mort, il y a des décisions dans la Knesset. Et toi, souvent tu reproches, même à des partis religieux, de faire des mauvais choix. Et tu dis que ces choix qui ont été signés, qui ont été votés, ce sont des choix signés avec le sang des Juifs. Il aurait pu utiliser des expressions fortes. Donc si c'est vraiment Pikuach Nefesh, donc ok, Chassidut c'est une chose, mais Pikuach Nefesh c'est au-dessus de tout. Le Rabbi dit non. Il y a Futsur Mitrachutza, c'est plus important que Pikuach Nefesh. Ça c'est l'expression que le Rabbi lui a répondu.